transfert. La zone de transfert est un outil qui permet à l'élève de donner son devoir au professeur. Alors, pour cela, je vais aller dans le cours. Donc ici, je vais prendre le cours de sciences. Donc, je suis un professeur de sciences au premier degré et plus spécifiquement en deuxième secondaire. Et mes élèves vont passer le CE1D de sciences en fin de cette année. Donc, pour cela, je vais d'abord créer une zone de transfert. Donc, je clique sur la zone de transfert. Ici, je vais créer un dossier. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir des zones de transfert uniquement pour les CE1D. Mais je pourrais envisager donc par exemple un autre dossier pour mon chapitre 1, pour mon chapitre 3, etc. Enfin plutôt mes UA. Donc ici je vais mettre le CE1D, donc de sciences, voilà, et j'enregistre. Donc là-dedans je vais cliquer donc sur CE1D de sciences et je vais ajouter un nouveau dossier de transfert. Donc j'y vais. Je mets mon nom du dossier. Donc, je vais mettre par exemple, mes élèves vont devoir faire à la maison le CE1D de 2025. Donc, je vais mettre 2025 CE1D sciences. Et là, donc, par exemple, je pourrais mettre une durée. Donc, c'est visible de maintenant. Et je voudrais que ce travail soit rendu avant une telle date et une telle heure. Je peux donc fixer ici une date de maximum. Et donc à ce moment-là, l'élève ne pourra plus rendre son travail au-delà de cette heure-là. Donc on peut un petit peu regarder donc les droits, est-ce que ça va être visible, pas visible. On va pouvoir aussi trier, est-ce que je veux que mes élèves soient triés par ordre alphabétique, de plus ancien au plus récent, du plus récent au plus ancien, etc. Est-ce que je vais les regrouper? Par exemple, je pourrais me dire, je vais les regrouper d'abord par classe. Donc si par exemple j'ai 4-5 classes sur le même cours, donc ça c'est un petit peu à voir en fonction de vos réalités. Donc je vais ajouter ici donc ma zone de transfert et on voit que là il y a donc effectivement la zone de transfert 2025 CE1D sciences qui a été ajoutée. Alors cette partie-ci maintenant ça va être pour l'élève. Donc pour le prof il ne va pas ajouter ici son document. Donc si par exemple moi je donne un devoir, je vais vite en créer un. Donc voilà, ok, donc par exemple, je vais donner le nouveau devoir. Je dis que c'est le donc 2025 CE1D de sciences. Donc voilà. Je vais ajouter une pièce jointe. Donc par exemple, je vais ajouter le CE1D de 2025. Je le téléverse. Et puis, une fois que c'est fait, j'enregistre. Alors, c'est toujours mieux de enregistrer et notifier. Comme ça, en fait, les élèves vont recevoir la notification qu'ils ont effectivement un devoir à réaliser. Idéalement, vous pouvez également faire un lien avec votre agenda. Comme ça, ce sera toujours marqué dans votre agenda. Donc ici, moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas d'élèves dans la classe, mais donc j'enregistre. Donc au niveau de mes élèves maintenant. Donc mes élèves, quand ils vont cliquer sur devoir, ils vont tomber là-dessus. Et donc, tout simplement, ils vont donc télécharger le devoir. Une fois qu'ils l'ont téléchargé, ils vont le retrouver donc ici. Donc, ils vont l'ouvrir et ils vont donc le remplir avec leur éditeur de PDF. Donc, on va imaginer que, voilà, on va le remplir. Forcément, je vais mettre n'importe quoi, on s'en fiche un petit peu. Hop, j'enregistre. Et donc, voilà. Alors, ensuite, l'élève. Donc, l'élève va retourner donc sur la zone de transfert. Et c'est ici qu'il va aller donc dans CE1D sciences. Donc il va appuyer plutôt sur sur le petit plus. Il va dans CE1D sciences. Il va dans parcourir. Donc c'est comme d'habitude, on téléverse chaque fois où on peut aller par sélectionner les fichiers, c'est un peu la même chose. Il va mettre le CE1D qu'il vient de travailler et il va le téléverser. Voilà, alors une fois que c'est fait, il va pouvoir le remettre à l'enseignant. Maintenant, en tant qu'enseignant, vous voyez que l'élève Paul Demo a rendu son travail. Donc vous allez pouvoir aller dessus. Alors là, ça dépend un petit peu comment est paramétré votre navigateur. Mais en fait, vous pouvez très très bien cliquer et ça va s'ouvrir directement, surtout si vous travaillez avec une tablette, etc. Là, si vous cliquez dessus, normalement, ça va s'ouvrir. Vous allez pouvoir corriger
directement sur votre tablette et le renvoyer à l'élève tout de suite. Et donc en fonction, ici moi mon navigateur, si j'appuie dessus, il va le... Ah non, ça va, il ne le télécharge pas, donc tant mieux. Et donc voilà. Et donc là, je vais pouvoir donc corriger je vais pouvoir corriger et le remettre à l'élève. Donc voilà. Donc ici, ben, j'ai fait la correction. Je vais enregistrer. Donc par exemple, je vais mettre donc correction. Un conseil que je vous propose aussi, c'est peut-être de mettre le nom de l'élève. Ça, c'est pour vous, à voir si vous le faites ou pas, parce que si vous les faites tous les uns à la suite des autres, il se peut que vous ne sachiez plus quel fichier appartient à qui. Donc on va dire que ça appartient donc à Enosis. J'enregistre. Et donc ici, je mets corriger. Oui, on va attendre. Je mets corriger. Et je vais aller mettre ma correction. Donc ici, je regarde que ce soit le bon. Voilà, c'est celui-là. Je le téléverse. Et je l'envoie. Voilà. Et donc maintenant, normalement, on voit que mon élève m'a rendu son travail et que moi, je lui ai réenvoyé son travail, donc corrigé. Donc voilà, donc là, effectivement, il y a moyen de mettre commentaire, etc., etc. Voilà.